Alechem. Rabbeinu Akadosh dit dans la Torah, l'écouté Moran, même Vav, du deuxième chelek de l'écouté Moran, Tinyana. Rabbeinu il dit, Mesirat Nefesh, Yesh lechol echad ve'echad mi'Israël bechol yom uvchol sha'a. De donner son âme, c'est Mesirat Nefesh, c'est le don de soi. Ça veut dire de faire les choses que c'est très dur à faire. Il faut pour faire ça, il faut vraiment être prêt à donner son âme. Ça s'appelle le Mesirat Nefesh, de donner. Il faut faire quelque chose qui est un peu au-dessus de nos forces. Il dit Rabbeinu, il y a chaque juif du peuple d'Israël qui fait ça tous les jours, à chaque instant. Comme ça Rabbeinu Kadosh. Il dit. Là, c'est une grande force que Rabbeinu Kadosh nous dit des paroles comme ça. Il nous dit que nous on croit Mesirat Nefesh, c'est qui fait ça? C'est des grands tzadikim, ils font Mesirat Nefesh, ils donnent du don de soi, ils servent Hachem avec toute leur force et tout ça. Mais Rabbeinu il nous dit, chaque juif, à chaque instant, chaque jour, à chaque instant, il a une notion de Mesirat Nefesh. Par exemple, quand il donne de son argent à la tzedaka. Par exemple, donne de l'argent, il a de l'argent, il le donne à la tzedaka, c'est une Mesirat Nefesh. Pourquoi? Parce qu'il dit Rabbeinu, l'argent, c'est la nefesh. Maman ou un nefesh. Qui est là, vous noset nafsho. Parce que c'est marqué dans la Torah que celui qui travaille, il attend à la fin de la journée de recevoir son salaire. Parce que c'est ça qui le fait vivre. Alors il attend son salaire. C'est-à-dire, il nous dit Rabbeinu, chez Moser nafsho be'egiot ve'sakanot kodem chez marviach hamamon. Il se fatigue pour recevoir cet argent. Des fois, il se met même en sakana, en danger pour recevoir cet argent, pour gagner cet argent. Qu'est-ce qu'il fait après? Notel amamon, il prend cet argent-là, et notno bishvil Hashem itbarach. Il prend cet argent qu'il a reçu, qu'il s'est fatigué pour ça, il a mis de soi, il a donné ses forces, son temps, tout pour gagner cet argent, pour vivre. Et après, il prend de cet argent-là, et il le donne à Hashem itbarach. Ça veut dire, pour gagner cet argent, il a fait un don de soi, il a fait une Mesirat Nefesh pour gagner cet argent, il a fait un don de soi. Après, il attache toute cette force-là qu'il a mis pour cet argent, il attache tout à Hashem Yitbarach en donnant cet argent-là à Tzedaka. En donnant cet argent-là qu'il a gagné avec Mesirat Nefesh dans la Tzedaka. Nimsa, Moser Nafsho. On voit que la personne, Behemet, il est Moser Nafsho. C'est-à-dire que chaque jour, chaque juif, en donnant une pièce de Tzedaka, il fait une Mesirat Nefesh. Aussi, Rabbeinu il dit Vechen betfila, aussi dans la prière. Itaba midrash hane'elam, il est marqué dans le midrash hane'elam, c'est dans le Zohar. Shei bechinat ki alecha oragnu kol hayom, c'est marqué là-bas dans le midrash. Alecha oragnu kol hayom, tous les jours on se tue pour toi. Ayenu Mesirat Nefesh, c'est une notion de Mesirat Nefesh qu'on fait quand on va prier. Pourquoi? Parce qu'il faut une grande guerre avec les pensées qui viennent nous embrouiller dans la prière. Quand quelqu'un il prie, il a beaucoup de pensées qui viennent dans sa tête, qui l'embrouillent. Et lui, il fait une guerre avec ces pensées-là, il repousse ces pensées, il veut se concentrer dans sa prière. Alors il est en train de faire une Mesirat Nefesh. Ve'alecha al ze ne'emar dans le Zohar, sur ça il est dit, ki alecha oragnu kol hayom, sur toi, on se tue tous les jours. Comme on voit dans Midrash hane'elam, nimsam shum Mesirat Nefesh, vechen kayotze baze. Rabbeinu dit, il y a des autres exemples, mais il ne dit pas tous les exemples. Il nous en met deux exemples. Un, c'est la tzedaka, et le deuxième exemple, c'est la tfila. Maintenant, il dit Rabbeinu, il passe un peu à un autre sujet. Mais sûrement que ça doit être attaché, on va voir si on peut l'attacher un et l'autre, parce que tout est lié. Si c'est dans la même Torah de l'écouter Moran, il faut voir quel lien il y a entre les deux. Mais c'est sûr qu'il y a un lien. Alors il dit comme ça Rabbeinu. Sache, Ameniyot yesh lechol echad lavodat Hashem itbarach. Sache que les empêchements que chacun a pour servir le Créateur, béni soit son nom,
Kegon, par exemple, quel méniot il peut avoir pour servir Hachem? Par exemple, de voyager chez le tzaddik à Emet, voyager chez le véritable tzaddik. Il y a des méniots, il y a des empêchements. Et chacun il pense que les empêchements que lui il a, ils sont plus grands que celui de son ami. Et il a du mal à traverser ces obstacles, ces empêchements. Da, il dit Rabbeinu sache, chacun, il n'a aucun empêchement seulement selon sa force. Selon comment il va pouvoir les supporter et les passer s'il veut. Si la personne elle veut, elle peut surpasser les épreuves qu'elle a, surmonter ces épreuves. Et pourquoi? Parce que chacun, Hachem, il lui met des méniot devant lui, des empêchements devant lui, selon sa force. Ou Behemet, il dit Rabbeinu en vérité, En Shu Meniya, il n'y a aucun empêchement. Pourquoi? Parce qu'il dit même dans l'empêchement lui-même, il est là-bas habillé Hachem. C'est Hachem lui-même qui nous crée cet empêchement. Et il se trouve à l'intérieur de cet empêchement, parce que Hachem il veut nous mettre en épreuve, voir si on va passer cet obstacle ou pas. Donc il se met à l'intérieur, il s'habille à l'intérieur de cet obstacle, pour voir si on va combattre et passer cet obstacle. Donc dès qu'on sait que cet obstacle-là, c'est Hachem qui est habillé à l'intérieur, on n'a plus peur de l'obstacle. Tout ce qui nous fait peur, c'est on croit que c'est je ne sais pas qui est-ce qui nous fait cet obstacle, et on peut pas, et on a peur de l'obstacle. Mais si on sait qu'en vérité cet obstacle, c'est Dieu lui-même, Hachem Yitbarach lui-même, il est habillé à l'intérieur de ça, alors on va pouvoir passer. Cet obstacle, ça va être beaucoup plus facile. Maintenant, il nous dit Rabbeinu, Amenia, maintenant il va nous parler Rabbeinu de Behemet, qu'est-ce qui est le vrai empêchement, le véritable empêchement. Nous, on croit qu'il y a des obstacles, okay? Mais pourquoi on les compte, ces obstacles? Pourquoi on les compte? Ça dépend. Des fois, il y a quelqu'un qui peut avoir un obstacle, un certain obstacle devant lui. Si cet obstacle-là, il est très grand, ça va l'empêcher de faire cette chose. Mais ça dépend aussi de la valeur de la chose que je veux faire. Par exemple, si il y a une valeur pour moi très très grande de rentrer chez moi à la maison, et puis ma voiture elle est tombée en panne, c'est pas parce que ma voiture est tombée en panne que je vais pas rentrer chez moi à la maison. Je vais pas rester dans un hôtel dans une ville alors que je veux rentrer chez moi à la maison. Alors je vais essayer de voir comment je vais faire, rentrer en bus. Je sais pas, je vais passer l'obstacle. Mais maintenant, si ça n'a pas une très grande valeur pour moi de rentrer à la maison par exemple, alors peut-être je vais rester dans la ville là-bas où je suis, peut-être je vais rester là-bas. Ou si par exemple je dois voyager quelque part et puis je suis pas obligé d'y aller aujourd'hui, alors je dis bon, laisse tomber, ma voiture elle est tombée en panne. Mais si la valeur que je veux faire, elle est très très importante pour moi, alors cet obstacle-là, il est rien pour moi. Et c'est vrai, on va le passer. Je vais louer une voiture, je vais en taxi, je sais pas, je vais trouver je vais sauter l'obstacle. Il n'y a pas le choix. Je dois rentrer à la maison, chez moi à la maison. Okay? Tout dépend. L'obstacle, il va nous empêcher de faire ce qu'on veut. Tout dépend de la valeur de ce qu'on veut faire. Maintenant, si on comprend pourquoi nous, les obstacles, ils sont devant nous, ils nous empêchent de faire la chose, parce qu'on n'a pas compris la valeur de ce qu'on veut faire. C'est ça que Rabbeinu Akadosh va nous apprendre maintenant. Des fois, il y a une chose, elle a tellement une grande valeur que la personne, elle est prête, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien du tout. Parce que cette chose, c'est une grande valeur. Elle peut pas, maintenant, il n'y a plus rien du tout, même donner sa vie, mais elle est essentielle qu'il va faire, il va passer l'obstacle, il est obligé de passer l'obstacle. Il va faire tout pour ça. Si par exemple, il est en danger de mort. La personne, si par exemple maintenant elle doit sauter, je ne sais pas ce qu'elle doit faire, monter sur un arbre, même si elle n'a jamais grimpé de sa vie, et là il y a un lion qui arrive, elle va réussir à grimper l'arbre. Pourquoi? Parce que c'est un danger de mort. Il n'y a pas cet obstacle que ça veut dire. Non, c'est maintenant on va lui dire, écoute monsieur, si vous montez dans haut de l'arbre, alors je ne sais pas ce qu'on va vous donner. Et lui il regarde l'arbre, il dit non, je peux pas réussir de faire ça, je veux pas, c'est pas grave, laisse tomber, je veux pas. Maintenant s'il sait qu'il est en danger de mort, eh ben, il n'y a plus le choix. Il est obligé de monter sur l'arbre. Et même si c'est une vieille mémé, c'est possible qu'elle va réussir à monter sur l'arbre. Parce que c'est tellement qu'elle a peur.
elle va pouvoir, peut-être, elle va recevoir des forces parce que elle sait pas, elle va chercher comment faire pour monter sur l'arbre, elle va faire tout ce qu'elle peut, elle va passer. Donc les obstacles qu'on a, nous, en général, maintenant il y a des fois des obstacles que c'est impossible de passer. Rabbi Nathan, il parle de ça dans le l'écouter à la chôte. Il y a des obstacles qui sont impossibles à passer, parce qu'en vérité, Hachem Yitbarach, des fois, il nous met un obstacle qu'on ne peut pas passer. Mais en vérité, nous, si on veut, eh ben, on peut pas, même si on veut, on ne peut pas le passer cet obstacle. Mais du fait qu'on veut vraiment passer cet obstacle-là de toutes nos forces, mais on ne peut pas. Par exemple, quelqu'un qui est, Rabbi Nathan, il parle de quelqu'un qui est dans un bateau, il y a la mer devant lui, il veut arriver pour Rosh Hashanah chez Rabbeinu, et puis il y a personne qui va le faire voyager. Le bateau, il ne voyage pas, il ne peut pas, il est bloqué. Ok, c'est un obstacle que c'est impossible de passer. Malgré tout, il dit Rabbi Nathan, du fait que tu veux tellement passer cet obstacle, c'est compté comme si que tu as fait la mitzvah. Que tu as fait la mitzvah de passer l'obstacle. Kitsour, là c'est pas tellement cachour ce qu'on est en train de parler là, c'est un autre, écoutez à la chôte. Mais là ce qu'on parle, il parle Rabbeinu là, que Béhémet, l'essentiel de l'obstacle, pourquoi il est compté pour nous, c'est parce qu'on ne connaît pas la valeur de ce qu'on veut faire. C'est ça qu'il nous dit. Il dit Rabbeinu Béhémet, en vérité, En Shum Meniya, il n'y a pas d'obstacle. Ki Gam Be'ameniya, Be'atzma Melubash HaMeshem Yitbarach. Ve'ameniya Agdola, Shebechol HaMeniyot, Imeniyat HaMoach. Il dit Béhémet, la plus grande Meniya de toutes les Meniyot qui existent, le plus grand obstacle de tous les obstacles qui existent, c'est le Meniyat HaMoach, c'est l'obstacle qu'il y en a dans le cerveau. C'est l'empêchement qu'on a dans le cerveau. C'est quoi cet l'empêchement qu'on a dans le cerveau? Ça veut dire que son cerveau et son cœur, ils sont séparés de Dieu ou du tzaddik. Parce que des fois, même que lui, il va briser les empêchements qu'il a pour arriver chez le tzaddik, et il voyage chez le tzaddik et il arrive là-bas, malgré tout ça, quand son cerveau, il est séparé du tzaddik, et il a des questions sur le tzaddik, alors son cœur, il va être embrouillé comme ça. Cette ménia-là, cet empêchement-là, que lui, il a des questions sur le tzaddik, il a toutes sortes de trucs, il a des doutes sur le tzaddik, ça l'empêche encore plus que toutes les méniotes du monde. Ça veut dire, des fois, il peut être chez le tzaddik, déjà, il est là-bas, mais il a des doutes. Ces doutes-là, ils sont plus grands que tous les méniotes du monde. Ça veut dire, il ne pourra même pas venir parler avec le tzaddik, des fois, parce qu'il a des doutes. Alors que quelqu'un d'autre qui est de l'opposé du monde, et puis il va devoir prendre, et lui il n'a aucune question sur le tzaddik, mais il a des grands empêchements pour arriver, mais comme il n'a aucun doute de la grandeur du tzaddik, alors il va venir chez le tzaddik, il va arriver jusqu'à lui. Alors que des fois, il se trouve mamash chez le tzaddik, il se trouve à 2 pas, mais il n'y va pas. Pourquoi? À cause que il ne connaît pas la grandeur, il est en doute, il est en train de douter. Alors il peut même pas venir chez le tzaddik. Il se trouve à 2 pas, il peut pas y aller. Il peut pas y aller parce qu'il a perdu la valeur. Le tzaddik, il a plus la valeur à ses yeux. Il sait pas, il est dans le doute, il est dans le brouillard. La même chose dans la prière. Des fois, il a beaucoup d'empêchements pour venir prier, pour arriver jusqu'à la synagogue. Il a des empêchements. Et après, il brise tout ça. Et il vient jusqu'à dans la Beth Knesset et il commence à prier. Mais son cœur, il commence à être douteux, il n'arrive pas à parler devant Hachem Yitbarach. Cet empêchement-là, il est plus grand que tous les autres empêchements, comme ça Rabbeinu, il nous dit. Maintenant Rabbeinu, il ne nous a pas dit tout ça. Pourquoi il nous a dit tout ça? On va voir pourquoi, parce que Rabbeinu nous donne aussi le remède. Baruch Hashem, Rabbeinu, tout ce qu'il parle, c'est pour nous donner le remède. Donc Rabbeinu nous dit, écoute, sache que le plus grand empêchement qu'on a, c'est pas physique, c'est pas les obstacles physiques, parce qu'on peut tous les passer. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui est habillé dans ces empêchements physiques. Le plus grand empêchement qu'on a, c'est moral. C'est un empêchement moral. Ça veut dire, nous, on sait pas si Bémet, on doit le faire, si c'est vraiment la vérité, on est douteux, on sait pas. Alors tous ces obstacles physiques-là, ils prennent une grande, devant nous, une grande présence, je ne sais pas comment on dit en français, une grande ampleur, je ne sais pas comment on dit, si c'est les mots exacts. À peu près, vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que lui, moralement, il a des doutes. Il a des doutes sur ça.
Alors que même sans ça, t'enlèves tout ça, il n'y a plus ces obstacles. On va dire, là, c'est bon, il n'y a plus les obstacles. Tu es arrivé chez le tzaddik. Même sans ces obstacles-là, il ne va pas avoir un très grand attache avec le tzaddik. Il ne va pas pouvoir parler vraiment devant lui. Il ne va pas pouvoir, mamage, parler devant le tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas si Bémet le tzaddik il comprend, il ne sait pas si Bémet le tzaddik il peut l'aider, si le tzaddik il connaît son âme, s'il va lui donner le vrai conseil. Alors il ne sait pas, donc il est, même qu'il est proche de lui, la même chose dans la prière, avec Hashem Yitbarach, avec Dieu. Il a du mal à passer, à arriver jusqu'à la prière, mais aussi si son cœur il est embrouillé et son cerveau il est douteux, il a des empêchements moraux, alors là, il va avoir du mal à prier, même qu'il est déjà dans la synagogue, il est déjà avec le sidour dans les mains, il va avoir du mal. Maintenant, c'est quoi tout ça? Rabbeinu nous dit, ça c'est la notion de l'ibis secharchar. Mon cœur va être secharchar, embrouillé. Maintenant, il nous dit, le Targum, comment il nous dit secharchar, il nous dit, saviv, comment il traduit autour. Le Targum, comment il traduit autour? Il traduit ça, Sechor, Sechor. C'est-à-dire, Secharchar, Rabbeinu il veut nous apprendre par là, on parle que son cœur, il est entourné de questions et de kfirot, c'est de hérésie, je crois, si je ne me trompe pas. De kfirot d'hérésie, de questions, ok? Chez Zebechinat, Vaimareru, on rentre dans la paracha Shmot. Maintenant, Rabbeinu va nous montrer tout ça dans la paracha Shmot. Là, on parle de la paracha Shmot. Dans la paracha Shmot, c'est la première paracha où on parle que le peuple d'Israël était en Égypte, qu'il était il est rentré pas en Égypte, parce qu'en Égypte c'était avant déjà, mais et qu'il est rentré dans l'esclavage d'Égypte. Il est rentré à l'intérieur. Et les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont marerou et chayem, ils ont fatigué la vie, ils ont pourri la vie. Marerou, pas pourri, il les a c'est amertume, mar c'est quelque chose d'amer. Ils leur ont rendu leur vie amère. Ok? Comment ils ont fait ça? Be'avoda kasha. Il faut savoir un peu l'hébreu pour comprendre ce que Rabbeinu veut dire. Mais comment ils les ont rendus fatigués? Comment ils les ont fatigué leur vie? Comment ils les ont rendu leur vie amère? À cause d'un travail dur. Maintenant, il faut savoir qu'en français, en hébreu, dur et doute, c'est pareil, c'est le même nom. Comment on dit kushia? Kushia, en hébreu, c'est une question, un doute, on ne sait pas. Et caché, c'est dur. C'est dur de comprendre quelque chose. En hébreu, c'est la même chose. Caché-li. Je comprends pas quelque chose. Caché-li, c'est dur à comprendre pourquoi c'est comme ça et comme ça. En hébreu, c'est comme ça qu'on parle. En hébreu, on dit dur. Quand on veut dire quelque chose qu'on ne comprend pas, on dit caché-li. Caché alecha kama kushiot. Il est difficile à comprendre sur toi quelques questions. Bekitso. Comment ils ont rendu leur vie très dure? Comment? C'était quoi leur travail très dur? C'est à cause des questions qu'ils avaient. Itaket batikunim bekushia. Le Zohar, il nous dit, c'est quoi? C'était des questions, ça veut dire, s'ils étaient attachés à la Emouna dans Hashem Yitbarach, dans Dieu, jamais ils seraient rentrés dans la galoute. Rabbeinu nous dit, toute la galoute, elle dépend, dans la Torah Zayn, Rabbeinu nous apprend, toute la galoute, elle dépend du manque de Emouna. S'ils avaient une Emouna parfaite dans Hashem Yitbarach, ils n'auraient pas pu les faire rentrer dans la galoute. Ils n'auraient pas pu les faire rentrer dans l'exil. Impossible, les Égyptiens, ils n'auraient pas pu avoir emprise sur eux. Comment ils ont réussi à avoir une emprise sur eux, leur rendre la vie dure? Parce qu'il leur a rentré dans leur cerveau des questions sur Hashem Yitbarach. Avoda kasha kushia. Aïnoua kushiot, chez Belibo. Toutes les questions, les réponses, les embrouilles. Il faut être simple. La simplicité, c'est ça la foi. De croire dans Hashem Yitbarach simplement. Qu'est-ce qu'on a besoin de se casser la tête? Hashem Yitbarach, il a créé le monde. Il n'y a aucune question sur ça. Personne qui peut dire que c'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'on a à se casser la tête? Qu'est-ce qui peut dire que ce monde n'a pas été créé par un créateur?
Qu'est-ce qu'il peut dire? Celui qui dit ça, il est pas, en vérité, il est pas raisonnable, il n'a pas de cerveau. Quelqu'un, il peut pas dire qu'un homme comme nous, hein, je parle avec quelqu'un et lui me comprend. Ça, c'est pas Hachem Yitbarach. Qu'est-ce qui peut créer quelque chose comme ça, que moi je parle avec quelqu'un et que l'autre il me comprend et qu'on arrive c'est incroyable. Moi je parle, j'ai une voix, il y a un son qui sort, je parle une langue et lui il comprend ce que je suis en train de lui dire et il me répond. C'est quelqu'un qui sur ça déjà tout seul, il n'y a pas de question sur Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, c'est lui qui a créé le monde, Béhémet. Mais le Yetzer Hara, c'est quoi en fait? C'est Pharaon, sa force à lui. Pharaon, c'était de rentrer dans le peuple d'Israël des questions. C'est ça Touma qu'il avait, Pharaon. C'est ça aussi le serpent qu'il a fait avec Rava. Il a posé des questions sur Dieu. Pourquoi Dieu il t'a interdit de manger de l'arbre de la connaissance? Parce que si tu vas manger de l'arbre de la connaissance, Hachem il veut pas que tu manges. Si tu vas manger, tu vas être comme lui. Plein de questions. Quand tu commences à poser des questions, si tu poses une question parce que tu veux connaître la réponse, tu veux te rapprocher d'Hachem Yitbarach, ça c'est bien, tu questionnes. Mais quand la question elle vient pour te douter, c'est plus une question ça. Ça c'est une kushia. Kushia, il y a une she'ela, il y a une kushia en hébreu. C'est deux choses. Il y a deux langues. Comment poser une question? Il y a une she'ela, je pose une question, et il y a une kushia. Ça veut dire, il y a une question qu'on pose parce qu'on se demande c'est quoi la raison, mais on a la foi qu'il y a une réponse. Il y a une question qu'on pose parce qu'on doute. Ça, c'est la mauvaise question. Si on pose la question parce qu'on veut savoir la réponse, on veut se rapprocher de Dieu, on veut connaître la réponse, pourquoi la Torah l'a marqué comme ça, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'en vérité, c'est quoi la réponse, pourquoi c'est comme ça. Ça, c'est une she'ela. Ok, c'est une she'ela. C'est là, c'est très bien. She'ela, tout le monde en a et c'est très bien d'en avoir. C'est quelqu'un qui a plus de questions, il est plus vivant. Il faut qu'il pose des questions, il faut qu'il sache c'est quoi la vérité pour que la vérité elle rentre encore plus en lui, comprendre plus la vérité encore plus, acheter la vérité encore plus. Parce que plus on va rechercher la vérité, on se pose des questions, alors on va la trouver encore plus la vérité, on mérite encore plus de vivre encore mieux. Plus la personne elle est vraie, plus elle est vivante. Plus la personne s'attache à la vérité, plus elle vit. Parce que la vérité c'est la vie. La vérité, c'est ça qui nous fait tenir sur les pieds. C'est ça qui nous fait tenir sur les pieds, c'est la vérité. La vérité, elle se tient sur les pieds. Le mensonge, il tombe. Donc, plus la personne, elle cherche la vérité, elle pose des questions pour savoir la vérité, elle va vivre. Maintenant, si c'est une question parce que tu doutes, alors cette question-là, elle est mauvaise. Parce que c'est une question qui vient t'embrouiller le cerveau pour t'éloigner d'Hachem Yitbarach. Alors maintenant, comment on va faire maintenant pour lutter contre ça? Parce que il y en a, tout le monde de nous, on a ce Yetzer Hara qui vient nous poser des doutes, des questions comme ça. Alors Rabbeinu il va nous donner un conseil, Rabbeinu, comment réussir à comment on va réussir à se sortir de ça. Il nous dit Rabbeinu, Tzarich litzok le'aviv shebashamayim. Comment on va s'en sortir? Il faut crier à son Père du ciel. Comme ça Rabbeinu nous dit. Bekol chazak, avec une voix forte, mais imke alev, de la profondeur de notre cœur. Ve'azai, quand on va crier du profond du cœur, on va crier du profond du cœur, on va dans une petite forêt, on s'enferme dans une voiture, ou dans un endroit où personne nous entend, on va dans un endroit, et on crie du profond du cœur, pas des cris de notre voix comme ça, qui sortent de la gorge. Rabbeinu nous dit, c'est pas de là qu'il faut crier, là c'est pas de là. Il faut crier du cœur, des fois même sans voix. Rabbeinu nous apprend dans le Sichot Aaron comment crier sans voix, en fermant les yeux et en s'imaginant en s'imaginant le cri qu'on est en train de sortir. Et rien que par l'esprit déjà on peut crier, Rabbeinu nous dit, sans que personne nous entende. Mais on crie du profond du cœur, on a des doutes, alors on ne sait pas, on met nos yeux vers Hachem Yitbarach, et dit, moi j'en fais pas de tous ces doutes-là. Il me tue la vie ces doutes-là.
C'est ça, hein, c'est l'amertume de l'esclavage d'Égypte. C'est écrit là. Et là, c'est ce que toutes les parachutes là qu'on est en train de passer, Shemot, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, tous ces parachutes, ça s'appelle en hébreu Shovavim, c'est les lettres Shovavim. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, chaque lettre ça commence par une autre lettre, c'est Shovavim ensemble. Shovavim, c'est les moments, la descente en Égypte et la sortie d'Égypte. On est en train de faire un grand tikkun. Et c'est quoi ce tikkun là? Que notre Neshama rentre en Égypte et elle sort d'Égypte. Mamash, on rentre dans la galoute et on sort de la galoute. Maintenant, quand on rentre dans la galoute, c'est quoi quand on rentre dans la galoute? On rentre dans des doutes. C'est ça le travail qu'on a dans la galoute. C'est que la difficulté de la galoute, c'est qu'on est dans le doute. S'il n'y a plus de doute que c'est Hachem Yitbarach, le roi du monde, c'est lui qui décide de tout, tout ce qui m'arrive c'est pour mon bien, c'est Hachem Yitbarach qui me l'a donné, c'est Hachem Yitbarach qui me reprend, c'est Hachem Yitbarach qui me fait ça, il me manque, c'est Hachem Yitbarach qui a créé ce manque, et Hachem il veut que je le rende, tout, s'il n'y a plus de doute, c'est la vie, on vit, il n'y a rien, on vit. Quand on rentre dans le doute, on ne sait plus si c'est quoi, on est dans le brouillard, on ne sait plus si c'est vrai, si c'est faux, si je suis on ne sait plus. Alors on est dans les doutes, et là on commence à devenir fatigué, notre âme elle se fatigue, on n'a plus les forces de prier, on n'a plus les forces d'aller de voyager au tzaddik, on n'a plus les forces d'étudier le livre du tzaddik, on n'a plus les forces d'écouter des fois des paroles, parce que tout, on ne sait plus, notre cœur il est fermé, il devient dur, il s'endure ici, notre cœur il devient dur. Les gens qui ont souffert dans les galoutes, en général, ils sont des gens durs, ils sont des gens comme ça, durs. Pourquoi? Parce que leur cœur il est devenu dur. Alors que Béhémet, regardez, Rabbi Israël Dovodé comment il a souffert dans sa vie, et c'était tellement Rahman, quelqu'un de tellement rempli de pitié pour les autres. Ça veut dire quelqu'un qui prend tout avec Emouna. Quand quelqu'un il prend tout avec Emouna, il n'y a plus de... Même que lui, sa vie devient difficile, mais c'est pas dur. Ça ne le rend pas dur, son cœur il n'est pas fermé. Au contraire, il sait que tout ça vient d'Hachem Yitbarach. Il n'a pas peur de rien. Il a peur de rien. Il vit une vraie vie. Son cœur ne devient pas dur. Il peut parler aux gens, il peut sourire aux gens. Alors si on n'arrive pas à sourire aux gens, on est enfermé autour de nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous dit Rabbeinu, on crie vers Hachem Yitbarach du profond du cœur. C'est quand il nous dit Rabbeinu, du profond du cœur. Azaï Hachem Yitbarach, alors Hachem Yitbarach, il écoute sa voix, ou poney le tza'akato. Alors Hachem, il va écouter sa voix, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers son cri. Veyachol yot, et c'est possible, chez Mizé Beatzmo, Ipol Vitbatel et Gamre, Kol Akushot Vameniot. C'est possible de ça, seulement de ça, que de ce cri là qui va crier, tout va s'annuler devant lui. Tous les problèmes qu'il avait vont s'annuler complètement, mamash. C'est possible. Parce que pourquoi en fait tous ces couchiottes qui étaient là, c'est pour nous endurcir le cœur. Maintenant, quand tu vas crier, tu vas enlever toutes les couchiottes, tu vas enlever tous les doutes que tu as envers Hachem, c'est possible que tout va s'annuler. Parce que tu vas dévoiler Hachem là-bas. Ça c'est possible, nous dit Rabbeinu. Aval kol panim, mais malgré tout, même que si ça ne va pas s'annuler, on va dire, comme ça il nous dit Rabbeinu, kol panim, Hachem yidvar shomei akolo. Sache que quand tu vas crier déjà, Hachem il va écouter ta voix, c'est ça ta Yeshua. Parce que même si tu vas rester avec tes méniotes, tu vas rester avec tes obstacles, avec tes problèmes, tu vas rester avec. Mais du fait que tu as crié, ça c'est ta Yeshua. Parce que maintenant tu t'es attaché avec Hachem Yitbarach, ça va te donner la force de passer ces épreuves-là. Ça va te donner la force. Maintenant, on va apprendre. Rabbeinu va nous montrer tout ça dans les psukim. Veze otiot kushia. Ça c'est les lettres kushia. C'est quoi Kushia? Doute, question douteuse. Kushia, c'est 1, 2, 3, 4 lettres. C'est quoi ces 4 lettres-là? C'est le début des lettres du Pasuk. Shema Hashem Koli Ekra. Shema c'est Shin. Donc Kushia, il y a un Shin. Hashem c'est Yud. Yud Kevav, donc c'est Yud le premier. Il y a dans le Kushia, il y a un Yud. Koli, c'est Kuf. Kushia, il y a un Kuf. Ekra, c'est Aleph. Dans le Kushia, il y a un Aleph. Chez Tsarich, donc ce qu'on doit faire, ça veut dire quoi? Shema Hashem Koli Ekra, écoute Hashem ma voix quand je t'appelle. Ça veut dire Kushia, la question, le doute, c'est quoi le rachet vote de ça? C'est écoute Hashem ma voix quand je t'appelle. Quand tu as une Kushia,
appelle Hachem Itbarach, Hachem il va t'écouter. Hachem Itbarach il t'a fait ce doute pour que tu l'appelles à lui, pour que tu t'approches de lui. En vérité, ce doute-là, il va te construire à te rapprocher d'Hachem Itbarach. Grâce à ce doute-là, tu vas mériter d'encore plus de te rapprocher d'Hachem Itbarach. Tu vas dévoiler Hachem Itbarach dans ce doute. Donc ça va te rapprocher encore plus, tu vas construire ta vérité, tu vas te construire. Tu vas construire. Shetzarir rak likrot le Hashem. Il faut rien qu'appeler Hashem. Que shemidgaber alav akushia vakfira kanal. Il faut pas poser de questions aux autres. Dis-moi, c'est quoi la réponse? Je suis dans le doute, tout ça, ça sert à rien, ça va nous amener à rien. Une petite seconde, je ferme la fenêtre. Tabar Shem. Là, il nous dit Rabbeinu Akadosh. C'est ça qu'on doit faire. On doit crier à Hachem quand cette hérésie, cette question-là, ces doutes-là, ils rentrent dans notre cerveau. Il faut juste crier à Hachem Itbarach. ומעין זה מה שמספרים בשם הבעל שם טוב, זכר צדיק לברכה, משל שמלך אחד הניח אוצר גדול במקום אחד, וסיבב באחיזת עיניים כמה וכמה חומות סביב האוצר, וכשבאו בני אדם לאלו החומות, נדמה להם שהם חומות ממש, קשה לשברם. כן? dit Rabbeinu Akadosh, il y a une petite histoire que le Baal Shem Tov nous a raconté, un petit machal. C'est quoi ce machal? Un roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un otsar. Un otsar, ça veut dire un trésor. Il a fait autour une choma. Une choma, ça veut dire une muraille autour. Mais c'était pas une véritable muraille. C'était juste be'achizat ha'enaim. C'était une fausse muraille. C'était pas une véritable muraille. C'était fait avec un kishouf ou un truc, une sorcellerie. Je sais pas comment il a fait ça. C'était juste, ça ressemblait à une muraille. C'était comme une muraille. Les Kama Chomot Moussaviv à Otsar, il y avait plusieurs murailles autour de ce trésor. Quand ils sont les gens ils sont venus là-bas pour prendre le trésor. Melahem Shem Chomot, non, ils croyaient que c'était des vraies murailles. Cacher les chabram, c'était dur pour les briser. Il y en a plusieurs qui sont rentrés chez eux. Il y en a deux autres qui ont essayé de briser la première muraille. Ils ont réussi, mais la deuxième, ils n'ont pas réussi. Ils sont rentrés chez eux. Il y en a deux autres qui ont réussi à briser la deuxième, la troisième. Ils n'ont pas pu briser plus. Jusqu'à que le fils du roi, il est venu. Amar, Ani Odea. Je sais que tout ça, c'est que du mensonge. Il n'y a aucune vérité, il n'y a aucune muraille. Ou Behemet, En-Shum Homaklal. Behemet, il n'y a pas de muraille. Il est rentré comme ça, sans poser de questions. Il a passé toutes les murailles jusqu'à qu'il a brisé. Il a passé les murailles, il les a même pas brisées. Il est passé les murailles jusqu'à qu'il arrive au trésor. Et de ça, il va comprendre celui qui est intelligent, le nimshal. C'est-à-dire, il y a un mashal, c'est une histoire pour nous apprendre quelque chose, et le nimshal, c'est ce qu'on apprend de ça. Je ne sais pas comment on dit en français. Al-kol aminiot va satot apitouim, tous les miniotes que la personne a là, les empêchements, tout ça, que le Yetzera il nous fait. Que c'est comme des murailles. Devant le Otsar chez l'Irat Shamaim, devant le trésor de crainte du ciel. Behemet, c'est le kloum, c'est rien du tout. Aïkar, c'est quoi l'essentiel? Lev chazak ve'amitz. Un cœur fort et courageux. Et alors quand il a ça, il n'a aucun empêchement. En particulier les empêchements qu'il a matériels. Par exemple des empêchements à cause d'argent. Ou alors les empêchements qu'il a de sa femme, de ses enfants, de son beau-père, de son père, de sa mère. Tout ça s'annule devant lui. Parce que quand son cœur il est très fort, il est très courageux pour Dieu, il n'a plus d'empêchement de dire il se moque de lui, lui il se moque de lui, il n'y a plus. Même la force des forts, des giborim, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont courageux. C'est pas parce qu'ils sont forts physiquement, c'est parce qu'ils sont courageux. Celui qui a du courage, il est fort. Même quelqu'un qui est très fort mais il n'a pas de courage, il n'est pas fort du tout. Celui même qui n'est pas très fort mais il a du courage, il est très fort. Donc le courage on l'obtient en sachant que Behemet, Hachem Itbarach, il est dans les obstacles. Donc il n'y a plus de quoi avoir peur.
שיש לו לב חזק ביותר לרוץ בקשרי המלחמה מקומם בספרים. Non. Il nous dit Rabbi Nathan dans le Sichot Haran, c'est sur cette Torah là, c'est un petit Sichot Haran. Il nous dit Rabbi Nathan, quelques petits trucs qui n'est pas marqué là. Et il dit Rabbi Nathan, sache que l'essentiel, puisque Rabbeinu il parlait là-bas, que le cri de notre cœur, c'est déjà la Emouna. Ça veut dire nous on a des doutes de Emouna, mais quand on crie du fond du cœur, ça déjà c'est la Emouna, rien que du fait de crier. Pourquoi? Parce que même qu'il a des pensées, des doutes, et très très forts, et des questions qu'il a, malgré tout il crie, au moins, vers Dieu, de son cœur. Ça veut dire qu'il a au moins une étincelle de la Emouna. C'est pas possible qu'il crie vers Hachem s'il a rien. Donc il a une étincelle de Emouna. Parce que s'il n'aurait rien eu, il n'aurait même pas crié du tout. Okay? Il n'aurait pas crié du tout. Alors donc le cri lui-même, ça prouve que là, il a une Emouna dans Hachem. Et grâce à ce cri-là, il nous dit Rabbi Nathan, en plus de ça, que déjà ce cri-là, ça c'est déjà de la Emouna. En plus de ça, ce cri-là, il va nous donner de la Emouna. Parce que le cri lui-même, il est d'une notion de Emouna. Mais rien que la Emouna, elle est petite, il nous dit Rabbi Nathan. En fait, c'est Rabbeinu qui dit ça. Il nous ramène là ce qui manque. Okay? Ça veut dire, on a une Emouna, on a des doutes, mais ça veut dire que notre Emouna, elle est petite. Mais ce cri-là, ça représente qu'on a une Emouna. Okay? Et grâce à la Tseaka, on va mériter une grande Emouna. On va la faire grandir. On va la faire grandir la Emouna. Jusqu'à que quand on va faire grandir la Emouna, toutes les questions et les doutes qu'on a, ils vont tomber. Et même s'il ne mérite pas ça encore, malgré tout, le cri lui-même, il est très très bon. Comme on a dit. Ça veut dire que même si la personne, normalement, le cri, il doit mamash repousser tous les problèmes. Il doit repousser tous les problèmes de la personne. Et au moins, il doit le renforcer dans la Emouna, qu'il n'y a aucun problème. Mais même si tu n'arrives pas à ça encore, du fait du crier lui-même, c'est déjà très 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 bien. Comme ça, il nous dit Rabbi Nathan. Alors, B'ezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter de se renforcer de crier vers Hashem Yitbarach, et de se renforcer dans la Emouna sans aucun doute. Aucun doute. Rien que de se renforcer, de faire les choses avec simplicité. Il faut savoir que les doutes qu'on a, ils ne sont pas mauvais. Ils sont là, pourquoi? Pour qu'on crie vers Hachem Yitbarach. Pas chercher maintenant, lui va me répondre, non. Crie vers Hachem. Quand tu as un doute, crie vers Hachem. Si tu veux savoir la réponse, tu as une question, tu veux savoir c'est quoi la réponse, ça tu peux demander. Mais quand cette question-là, elle est basée sur un doute, ça ne pourra pas t'aider de poser une question. Il faut que tu cries vers Hachem. Ça c'est quelqu'un qui nous dit Rabbeinu, les questions, tu vas recevoir une réponse de là, tu peux après avoir une autre question plus grande et un doute plus grand. Il faut renforcer la racine de la Emouna. Donc si tu as une question, c'est quoi qui va pouvoir t'aider seulement? Si tu as un doute, pas une question, un doute, ras v'shalom, et un doute, c'est fait pour te faire grandir dans la Emouna. Ça veut dire maintenant on va commencer à t'occuper de ta Emouna, commence à faire grandir ta Emouna, commence à élever ta Emouna. Comment tu vas faire? Rabbeinu nous dit crie du profond du cœur, pas des cris stam, crie, ça doit te faire mal, parce que tu as un doute dans Hachem, je veux pas rester comme ça dans le doute, je veux avoir une grande Emouna. Tu cries, ça va te réparer la Emouna, ça va t'élever ta Emouna, te faire grandir ta Emouna. Kol tov, shalom aleichem.